Bonjour, bienvenue pour ce Hit Story enregistré à Randan, au Salon du Livre et de la Chanson, avec une auteure, compositeur, interprète de talent qu'on a découvert en 2002 déjà dans la Star Academy et qui a fait du chemin depuis. Bonjour Emma Domas. Salut Stéphane. Alors en février 2004, vous cartonnez avec Tu seras. C'est un morceau pop-rock très très efficace. En effet, c'est un morceau qui a fait ses preuves en tout cas, puisque 15 ans après, on m'en parle encore et on le joue encore en concert. Donc ouais, effectivement. Le single à l'époque avait ravi vos fans. On peut dire que c'est un single qui a été un tournant dans ma carrière parce que c'est celui qui m'a donné la possibilité de me faire un nom en tant que voilà Emma Doma, c'est plus Emma de la Starac. Et alors comment elle est née cette chanson? Alors c'est bon, je sais pas comment elle est née exactement puisque c'est pas moi qui l'ai écrite cette chanson. Ce sont les frères Ledoux du groupe Blancas qui me l'ont proposée à l'époque. Je sais que c'est une chanson qu'ils avaient écrite et composée qui correspondait pas forcément à ce que faisait le groupe et du coup ils avaient envie de la proposer à quelqu'un. Il se trouve que par le biais de la maison de disques et de mon directeur artistique, cette chanson est arrivée à mes oreilles. Et on a décidé effectivement de l'essayer, de la tester. Ça a été assez évident pour tout le monde très rapidement que c'était une grande chanson. Et j'en mesurais quand même absolument pas ce que ça allait devenir et l'ampleur du potentiel, parce que c'est vrai que c'est avec le temps que je me suis rendu compte à quel point cette chanson est intemporelle, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui je continue à la jouer, j'en ai une interprétation différente, elle s'incarne différemment par de nouvelles couleurs, mais elle reste toujours aussi efficace. Oui, elle emprunte plein de styles musicaux en fait au gré des tournées. Exactement, c'est-à-dire que la version teen rock que les gens ont découvert il y a 15 ans, évidemment, elle a beaucoup évolué. Le teen rock n'est plus du tout un son que je peux assumer ou à la mode. Mais donc, effectivement, je l'ai réadaptée en fonction des tournées, en fonction des couleurs musicales que j'ai empruntées. Elle est devenue pop, puis plus chanson. Parfois, elle a même des couleurs de tango Oui. ou des couleurs plus bossa. Enfin, ça dépend effectivement de ce que je suis en train d'explorer. Et alors à l'époque, c'est plus de 300 000 exemplaires de la chanson vendue, le succès au rendez-vous. C'est un peu ton rêve qui se réalise à ce moment-là? En tout cas, je réalise effectivement que les choses sont en train de se concrétiser. C'est-à-dire que forcément, la Starac, c'est pas le but en soi, c'est un tremplin. Et on espère tous, après cette expérience, pouvoir installer une carrière, un univers avec un répertoire à soi. Alors le seul regret effectivement que j'ai, c'est que ce ne soit pas une chanson que j'ai écrite et composée qui se soit imposée, puisque aujourd'hui, comme tu l'as dit très justement, je suis devenue auteur-compositeur de mes chansons. Mais en tout cas, j'apprécie quand même que ce tube, ce qui m'est fait connaître, soit une chanson de grande qualité. J'aurais pu effectivement faire un tube un peu médiocre et que je sois obligée de chanter. Oui, il n'y a pas à en rougir. Voilà, ad vitam aeternam. Et là, je ne rougis absolument pas de cette chanson. C'est magique quand même d'avoir un tube comme celui-là. Bah oui, c'est magique parce que c'est vrai que c'est ce qui nous lie au public. Je peux faire n'importe quel concert, n'importe quel type de plateau, il suffit qu'on se mette à jouer Tu seras, et là tout de suite il y a une communion avec le public, les gens rentrent dans le concert, rentrent dans l'univers, et c'est très rare en fait. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont la possibilité d'avoir une chanson comme ça qui la lie directement au public. Les gens connaissent les paroles, on les fait chanter. Ça crée quelque part une connivence entre le public et nous sur scène. Et c'est des portes qui s'ouvrent. Donc moi, je suis vraiment... je dénigre absolument pas. Je sais qu'il y a des artistes. Moi, j'évolue en permanence artistiquement. Je suis pas quelqu'un de figé du tout. Au contraire, d'ailleurs, on me l'a suffisamment reproché. Mais mais je voyage beaucoup et j'ai des influences multiples. Et donc, du coup, on pourrait se dire, j'aurais pu me dire à un moment donné, bon bah tu seras, c'est de l'histoire ancienne. Mais en fait, non, parce que clairement, c'est une énorme chance et du coup, c'est la possibilité d'un énorme partage. Et c'est ce que j'aime en fait avec cette chanson. À l'époque, tu t'étais amusé pour le clip?
Ah, alors pour le clip, écoute, le tournage du clip, ça n'a pas été tant un amusement parce que ça a été en plein mois de, je sais plus, de décembre ou de janvier dans un hangar, il neigeait, on était tous frigorifiés, mais c'était effectivement... c'était une aventure parce que faut savoir que voilà, quand on sort de la Starac, on a une certaine image. Là, Polydor, ma maison de disques de l'époque, avait misé sur moi. Ils avaient envie, voilà, ils me soutenaient beaucoup. Mais c'était difficile de se faire une image, surtout que là, j'arrivais avec quelque chose où les gens ne m'attendaient pas du tout. Cette image un peu teen rock, ado, un peu rebelle. Après ce que je venais de vivre, pour moi, c'était assez naturel, effectivement. Enfin, ça a été un geste naturel d'essayer de m'émanciper de l'image qui avait été très pesante pour moi de la jolie potiche à la Starac. Voilà. Et du coup, il a fallu faire un clip, trouver une image, trouver un truc assez instantané, assez moderne et trouver un réalisateur de clip qui accepte le pari. Et on a eu de la chance parce que c'était une petite boîte. Alors, j'ai oublié le nom de la boîte, mais qui est devenue très grosse maintenant, qui était en train de se lancer. Ils ont dit, voilà, nous, ça va être notre carte de visite et on y va et on va faire un truc super. Il y avait une vraie belle énergie. Tout le monde avait des choses à prouver, avait l'envie de faire quelque chose de bien et de faire quelque chose de frais, de novateur et de lancer un courant. Et c'est vrai que c'était marrant parce que je me rappelle très très bien le jour où j'ai allumé la télévision un matin et où je passais de chaîne musicale en chaîne musicale et le clip s'enchaînait sur toutes les chaînes musicales. Et là, j'ai réalisé l'ampleur que c'était en train de prendre. Et le morceau a contribué au succès de l'album, Le Saut de l'Ange? Bien sûr, ça a été la rampe de lancement de l'album, voilà, qui s'est très bien vendu. On a fait une belle tournée derrière et ça nous a permis d'être, ça a permis que le nom Emma Domas soit connu du public. Alors, on va parler un petit peu de ton actualité. Donc, tu as sorti récemment un IP, donc 6 titres, Vivante. Comment tu le présenterais d'un point de vue musical pour les auditeurs qui ne le connaissent pas encore? Eh bien, en fait, il faut savoir tout d'abord que c'est un EP qui est né à la suite, après en fait, mon aventure avec Universal. J'avais quand même cette petite frustration de ne pas avoir été au bout de ce travail d'auteur-compositeur et je me suis dit que vraiment c'était le moment où j'aimais de travailler dans ce sens-là. Et du coup, j'avais quand même besoin d'être un petit peu guidée et je suis allée frapper à la porte de Maxime Le Forestier à ce moment-là, qui m'a reçue très généreusement en fait et qui m'a épaulée dans ma démarche pour devenir, pour m'assumer et m'affirmer en tant qu'auteur-compositeur. Puis il m'a donné quelques cours, donc c'est quand même plutôt la classe, quoi. Quelques cours d'écriture avec Maxime Le Forestier, c'était sympa. Et donc, à la suite de cette expérience, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma manageuse et productrice pendant plusieurs années, qui s'appelait Danielle Molko. Et Danielle Molko, c'est une grande figure de la chanson française. Et voilà, entre Maxime, Danielle, les explorations aussi musicales que j'étais en train de faire, finalement, Vivante, c'est un album qui est vraiment autour du texte. De la mélodie que j'ai voulu assez épurée, assez simple, plutôt acoustique. Il a été réalisé par Benjamin Constant, qui est un réalisateur qui a donné une ampleur très élégante, voire un peu orchestrale à certaines chansons. Pour moi, c'est un album assez fin. Alors effectivement, qui dénote un peu si on connaissait que la face pop-rock de mon travail. Mais c'est un travail que j'avais déjà amorcé sur mon 3e album qui s'appelait Le Chemin de la Maison, sur plus de textes, un peu plus chansons, tout en ayant quand même des inspirations musicales diverses et variées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plutôt que terme de chanson française, j'aime bien qualifier mon travail de chanson actuelle, parce que ce qu'il y a dans la musique actuelle, c'est que c'est de la musique qui s'inspire de partout, et dans la chanson, on a quand même un noyau dur autour du texte, et voilà, j'aime bien cette alchimie entre la chanson et les musiques actuelles, donc je dirais que c'est de la chanson actuelle. Très bien défini. Alors, tu es aussi à Randan pour présenter ton roman, Supernova. Alors, quel sujet aborde-t-il ? Parallèlement à ces chansons, donc à tout ce travail d'auteur-compositeur, comme j'écrivais beaucoup, Danielle Molko, dont je viens de parler, qui depuis n'est plus, puisqu'elle est décédée malheureusement, m'a présenté à un éditeur
de livres et autour d'une discussion sur le gros sujet qui était ma participation à ce phénomène de société que fut la Starac et qui se perpétue dans les télécrochets aujourd'hui. La proposition m'a été faite par cet éditeur, Jean-Paul Arrive, de travailler sur un roman que j'ai voulu vraiment tel quel, c'est-à-dire c'est pas un livre de témoignage, mais il s'appuie sur effectivement ce que j'ai vécu dans le télécrochet, dans ce que j'ai observé, dans ce que j'ai analysé de ce phénomène de société. Et donc je me suis replacée dans la peau d'une adolescente d'aujourd'hui, de 16 ans, avec les réseaux sociaux, avec l'image, avec tout ce qu'on sait de notre société d'apparence, et qui veut réaliser son rêve et qui est de devenir chanteuse. Et voilà, qui rentre dans un télécrochet. C'est le télécrochet, c'est la gloire et le sang, c'est les nouveaux jeux du cirque, quoi. Hein. Et voilà, évidemment, c'est fulgurant, ça va très haut, ça tombe très bas. J'ai poussé les manettes au maximum pour décrire ce système qui fascine, mais qui en même temps peut détruire beaucoup de choses. Et donc, tu aimes bien venir à Randan donc pour ce salon du livre et de la chanson? La chanson des livres, c'est la 3e fois que j'y suis invitée. Voilà, et je prends beaucoup de plaisir à chaque fois. Les auteurs, les intervenants sont toujours passionnants. On a des grandes discussions, c'est marrant. De se retrouver comme ça avec Anne Sylvestre, avec Jean-Jacques Debout, avec Stéphane Loisy qui est un grand avocat, François Alquier qui est un journaliste, qui est une encyclopédie de la chanson. Notre ami Richard Gottener. Richard Gottener que je découvre cette année et qui est un sacré personnage aussi. Cette année on a Corinne, ex-téléphone. Enfin voilà, chacun a son histoire, chacun a son bagage, chacun a ses expériences. Et souvent, en fait, ce qu'on a remarqué à Randan, c'est que ce sont des gens très humains, en fait. C'est qu'on en a un aperçu, un panel, un florilège de ces artistes sensibles et très humains qui ont tous leurs blessures aussi, parce que c'est un milieu qui peut abîmer aussi. Donc, il y a beaucoup d'échanges. C'est très humain. Je crois que tu revois certains de tes anciens collègues du château. J'ai cru voir passer des photos sur les réseaux sociaux récemment. Oui, de toute façon, quand on a vécu une telle aventure, une telle expérience, ça crée beaucoup de liens. Et donc, on a toujours beaucoup de plaisir à se revoir. On n'est pas tous en contact, mais il y a des amitiés plus évidentes que d'autres, c'est normal. Mais en tout cas, il nous arrive de nous retrouver de façon très rare, mais de nous retrouver tous ensemble. Et il y a toujours cette grande complicité entre nous de par cette expérience. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Emma, pour les prochaines semaines, tes projets, tes envies Eh bien, les projets, c'est que depuis le décès donc, de ma productrice, j'ai monté une structure d'accompagnement artistique dans le sud de la France. Moi, je suis à Avignon. Et je suis en train d'essayer de déployer, de développer des choses au niveau de la musique sur Avignon. Et en parallèle à ça, je suis en train de préparer un nouveau spectacle qui s'appelle L'Art des naufrages, qui est un spectacle pluridisciplinaire autour de mes chansons, avec de la narration, avec des installations vidéo. Et c'est un spectacle qui se créera et se jouera au Théâtre du Chêne Noir en mai 2019 et que j'espère pouvoir tourner ensuite dans toute la France. En tout cas, c'est le projet. Et également enregistrer le disque pour 2019. Eh ben, on te souhaite en tout cas de réussir pour tous ces projets et on espère te revoir bientôt aussi dans Hit Story pour l'histoire d'une autre chanson. Super, avec plaisir. Merci Stéphane.